Raconter sa vie, prendre le temps de poser les mots pour dire ce qui n'a pas pu être dit sur le moment présent, expliquer, faire comprendre ce qui n'a pas toujours été facile. Chaque année, j'aide les gens à raconter tout ou partie de leur histoire. Je réalise 2, 3 ou 4 livres pour des hommes et des femmes de tous horizons qui souhaitent prendre le temps de revenir sur certains moments, certains événements de leur vie. J'ai dû réaliser une bonne 60aine d'autobiographies à ce jour et j'en ai réécrit ou corrigé autant. Alors comment ça se passe? Alors, on commence par un entretien préalable au cours duquel on va définir les objectifs de la personne, voir un petit peu quel a été son parcours, et puis voir pour qui elle veut raconter cette histoire, pour ses enfants, pour ses proches, peut-être pour ses petits-enfants. À la suite de cet entretien, on va définir un certain temps pendant lequel je vais recueillir le témoignage, 8, 10, 12, 15 rendez-vous d'une heure et demie ou 2 heures, au cours duquel je vais recueillir ce témoignage, recueillir la parole, c'est-à-dire prendre des notes en interrogeant la personne. Et puis ensuite, tout seul devant mon ordinateur, je vais rédiger, mettre en forme ce qui a été dit, en me mettant dans la peau de la personne. Ce n'est pas mon style à moi, ce sont ses mots, ses idées, sa personnalité, jusqu'à ce qu'on arrive au texte dans lequel elle se reconnaisse complètement. Quand le texte est écrit, vous le transformez en livre? Oui, 95 fois sur 100, on le transforme en livre. Ce n'est pas une obligation, mais ça permet d'avoir un produit fini. Le texte est terminé, souvent on ajoute des photos. Avec l'aide d'un maquettiste, on va le mettre en page au format du livre, réaliser une belle couverture, donc insérer souvent des photos au milieu. Et puis avec un imprimeur, on va imprimer le nombre d'exemplaires qu'on veut. Ça peut aller de 20 à 200, à 2000, on fait exactement ce qu'on veut. L'impression numérique nous a facilité la tâche. Et ensuite, les personnes ont le livre auprès d'elles qu'elles peuvent donner à leurs proches et à toutes les personnes qu'elles souhaitent. Est-ce que les gens vous parlent facilement? Oui, les gens parlent facilement, d'une part parce qu'ils ont envie de parler, s'ils sont là, c'est qu'ils ont décidé de faire cette démarche, et puis d'autre part parce que je les mets en confiance. Tout ce que l'on dit reste confidentiel jusqu'à ce que ça soit publié. On ne va pas dévoiler des choses qui n'auront pas à être dévoilées. Et puis, ce qui est dit va être dit avec les mots justes. Et donc, la parole libère. Ce n'est pas une contrainte, c'est au contraire un élément de libération. Elle fait du bien. Quel type de personnes font appel à vous? Des personnes de tous horizons. J'ai mis du temps à voir quel était le profil type des personnes, puisque j'avais des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des personnes de tous les milieux. Et puis au bout d'une dizaine d'années, je me suis aperçu qu'il y avait un point commun entre toutes les personnes qui faisaient appel à mes services. C'était l'histoire d'un traumatisme. Il y avait eu quelque chose de douloureux dans leur existence. Ça pouvait être la guerre, pour celles qui avaient vécu la guerre. Ça pouvait être un problème familial, ça pouvait être un décès, ça pouvait être un viol, ça pouvait être une rupture, une maladie. Quelque chose qui a compliqué la vie et qui fait que bien des années après, on a envie d'y revenir, on a envie d'expliquer pour pouvoir partager avec ses proches ce qui a été vécu, pourquoi on a agi de telle ou telle manière ou pourquoi on n'a pas agi de telle ou telle manière. Ça veut dire qu'il y a un aspect thérapeutique à votre travail? Oui, tout à fait. Poser les mots, ça fait du bien. Parler, ça fait du bien. Pouvoir ensuite échanger, partager ces mots avec d'autres, ça fait encore plus de bien. Donc ce côté thérapeutique, il est évident. Il y a un besoin de tout un chacun d'être entendu et reconnu dans ce qu'on a vécu. Je pense que toutes les vies sont intéressantes pour les personnes elles-mêmes, bien sûr, et aussi pour leurs proches. Beaucoup des gens que je vois ont des vies qu'on pourrait considérer comme très simples. Ce n'est pas pour autant qu'elles sont banales. Je pense qu'on peut faire une œuvre d'art de chaque vie et que toutes les vies méritent d'être reconnues et d'être
expliquer. Comme dit Goldman, le chanteur, je vis pas mal par procuration, je passe d'une vie à une autre et je vis pendant quelques mois avec les personnes qui font appel à moi. Je suis un ancien combattant pendant un moment, je suis une vieille paysanne de la campagne française, je suis une étrangère qui raconte son parcours, je suis un chef d'entreprise qui raconte l'histoire de son entreprise, je peux être un élu local qui s'est dévoué pour son village ou pour sa région, etc. Toutes les vies ont quelque chose d'intéressant et il faut savoir trouver les mots justes pour que ces vies permettent de dire ce qu'ont été ces personnes et ces personnalités.